aller. Alléluia. Il y a eu beaucoup de négligence, beaucoup de laisser aller. Et aujourd'hui, nous avons eu que nos yeux pour pleurer. Alléluia. Nos, comment je peux dire, nos, comment je peux appeler ça même, nos dirigeants, alléluia, des personnalités qui pouvaient aider notre nation. Des personnalités qui pouvaient aider cette nation-là, la Côte d'Ivoire, à être rétablie. Mais il y a eu tellement de laisser aller, tellement de négligence qu'aujourd'hui, nous avons eu que nos yeux pour pleurer. Et comme je dis, je ne suis pas un parti pris, je ne suis pas FPI, je ne suis pas RHDP, parce qu'au début, je me rappelle quand on donnait nos sujets, quand on parlait, j'ai senti les gens pensaient que on était du côté du RHDP. Je ne suis pas parti de quelqu'un. Mais je sais que en tant que servante de l'Éternel et en tant qu'intercesseuse, nous avons le droit de prier pour nos autorités. Comme je le dis, je le répète, ça soit le président actuel, celui-là même qui va peut-être le remplacer. En tout cas, toute autorité qui vient sur la Côte d'Ivoire, nous sommes à la brèche, nous prions pour le pays, nous prions pour toutes nos autorités, nous intercédons pour eux, nous n'avons pas de parti pris. Parce que quand tu n'as pas de parti pris, quand tu fais selon ce que Dieu te demande, Dieu, le Seigneur te réveille, il te parle facilement. Alléluia, parce que souvent, quand tu te mets seulement dans une seule position et que tu agis dans la chair, c'est difficile pour le Seigneur de te révéler des choses. Donc, comme je dis, moi, en tout cas, quand il s'agit de mon pays, je suis en paix parce que je n'ai pas de parti pris, je ne suis pas en train de combattre contre quelqu'un. Mais bien aimé, ce que nous devons faire, s'il y a des vies que nous pouvons sauver, nous devons le faire. Alléluia. Donc, je vais remettre encore sur moi les mains de Dieu, que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige au nom de Jésus. Oh Seigneur Père, je bénis encore ton Saint-Nom, je te dis merci. Merci toi le Dieu de gloire. Merci Père pour ta grâce, ta faveur. Seigneur mon Dieu, Père, prends le contrôle de ce direct. Seigneur, ta parole dit que là nous sommes assemblés en ton nom, tu es parmi nous. Jésus, c'est à cause, Père, de toi, à cause de tes compassions, à cause de ce que tu ne veux pas que, Père, nous périssons sans te connaître. Oh Seigneur, que nous sommes connectés encore ce soir. Enfin, Seigneur Jésus, oh oui, Père, d'appeler, oh Seigneur, notre moment à la vigilance. Oh Seigneur Jésus, merci Père pour tout ce que tu fais. Merci toi le Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci Père de ce que tu nous couvres de ton sang. Que ce direct Papa soit, oui Père, sous le contrôle de ton Esprit Saint. Que tout ce qui est charnel, tout ce qui ne va pas édifier, tout ce qui ne te glorifie pas soit ôté au nom de Jésus. Que ta parole dans ma bouche soit du feu afin de consumer tout ce qui est bois. Merci Jésus. Que la gloire te revienne Seigneur. C'est en ton Saint-Nom Jésus-Christ de Nazareth que j'ai encore prié. Amen. Alléluia, bien-aimé. Donc, je ne vais pas trop tarder. Comme j'ai dit, encore je le répète, le titre c'était Alléluia, j'appelais notre moment à la vigilance. Et comme j'ai dit, ce qui m'a poussé ce matin à faire même ce direct, c'est un frère là qui s'appelle Diez Vérité, qui fait les directs, Alléluia, sur le YouTube. Et il a parlé de quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Alléluia. Mais avant d'arriver plus loin, il disait au concert de Kérosène, je sais pas, vous le connaissez, je ne le connais pas bien, mais je vois ses clips sur le YouTube. Et je crois que c'est là-bas que la maman était partie. Et il y a eu des mouvements, des gestes, des soupçons qui n'étaient pas vraiment bien, qui se sont passés. Donc, il appelait comme ça, il nous appelait à la vigilance, il était en train d'alerter. Alléluia, la maman, pour qu'elle voie, alléluia, ce qui se passe. Et moi, quand j'ai vu, sincèrement, j'ai eu aussi à cœur, comme je le dis, de faire un direct par rapport à ça. Parce que lui, il a parlé, nous aussi, de notre côté, on peut parler. Parce que, bien aimé, si nous ne faisons pas cela, comme je le dis, je le répète, alléluia, nous ne savons pas ce qui se prépare dans le secret. Nous avons vu depuis un moment, il y a une certaine fille là qui dit qu'elle est prophétesse, elle est, bon, pas prophétesse, excusez-moi, elle dit qu'elle n'est pas prophétesse, mais elle joue un peu le rôle d'une prophétesse et qu'elle est la 7e trompette, elle est l'ange, je crois, de l'accomplissement, un truc comme ça, qui a commencé à déclarer la mort de notre maman. Alléluia. Et bien aimé, moi, comme je le dis toujours, je dis que souvent, il y a des choses qu'on voit, surtout nous les chrétiens zélés de notre génération, on ne prend pas la peine pour lire dans la ligne.
on ne prend pas, comment je peux dire, le temps pour examiner les choses. Souvent même la personne est dans le péché, il va dire, oh moi, en tout cas, Dieu, excusez-moi, excusez-moi. Il va dire, oh, Dieu est avec moi. Moi, en tout cas, il sait que Dieu me protège. Donc, vous voyez, souvent, au lieu de chercher à comprendre, au lieu d'aller en prière, au lieu d'examiner, on ne fait pas. On se dit, oh, Dieu est avec moi, c'est fini. Et on laisse comme ça. Et maintenant, quand ça devient problème, on se dit, ah, si je savais. Et bien aimé, comme je dis, nous avons trop enterré, comment on appelle ça? Nous avons trop enterré de grosses têtes, si je peux appeler ça ainsi, dans notre nation. Il y a beaucoup de personnalités très importantes que nous avons perdues aujourd'hui qui pouvaient nous aider, je veux dire, en tant que dirigeants du pays, ils pouvaient être des pions, alléluia, entre les mains de Dieu pour restaurer ce pays, pour rétablir ce pays-là. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Alléluia, ils ne sont plus parce que soit le Seigneur a révélé, ou bien il y a eu des négligences, ou bien il y a quelque chose. Ou bien il y a eu la religion, les gens n'ont pas pris ça au sérieux. On dit, oh, Dieu avec toi, mon frère, ou bien ma soeur. Et à la fin des comptes, nous avons eu nos yeux pour pleurer. Voilà, donc je pense que vous allez vous poser la question. Ce qui s'est passé était que, quand notre maman Simone Eve Gbagbo allait au concert, il y a une dame qui était avec elle, une jeune fille. En tout cas, à ma connaissance, je connais un peu, si je pense, un peu, c'est une manière de parler, mais je veux dire que, par exemple, je connais personnellement, je connais 3 de ces filles personnellement. Et j'ai déjà vu ces 2 autres filles, parce qu'elle a fait des jumelles 2 fois. J'ai pas envie de dire le nom ici, mais elle a eu, comment on peut dire ça? Elle a eu des jumelles 2 fois. Voilà. Elle a eu des jumelles 2 fois. Et il y a aussi la fille de du président. Donc, quand on me dit que cette fille-là, on me dit que c'est sa fille, ça m'a un peu étonné parce que je vois un peu, je vois le visage de ces filles-là. Et celle-là, elle ne me, je me rappelle pas l'avoir vue comme une de ses filles. Mais anyway, je ne peux pas tout savoir. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette dernière, elle avait, comment je peux dire, un éventail entre ses mains et elle a pompé quelque chose sur l'éventail et après on ne sait pas si elle a remis ça à la première dame ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Et de la manière qu'elle était en train de faire les gestes, c'était vraiment suspect. Vous voyez, c'était suspect. Donc quand Diaz Vérité a parlé de ça, bien aimé, et il a dit aussi le songe que le Seigneur lui a montré par rapport à comment on appelle ça, la mort d'une grande femme dans le pays. Il n'a pas dit le nom, il dit que le Seigneur ne lui a pas montré qui c'était. Alléluia. Le Seigneur ne lui a pas montré, excusez-moi. Oh, comment? Voilà, le Seigneur ne lui a pas montré qui était cette première dame du pays qui était morte. Donc, bien aimé, comme je dis, je ne viens pas ici pour accuser quelqu'un. Je ne viens pas pour accuser ou bien dire des choses méchantes sur quelqu'un. Mais bien aimé, j'appelle à la vigilance, surtout à l'entourage de notre maman, parce que c'est difficile, ces personnes. Je connais des gens qui ont les contacts directs de ces enfants, mais souvent ces gens-là, quand tu les appelles, tu as dit, mais ah, la soeur, pourquoi tu viens dire ça ici? Vous ne comprenez pas, souvent c'est difficile, parce que quand tu veux rentrer, il y a des gens qui préfèrent les avoir pour eux-mêmes, pour leur gain personnel. Shalom, homme de Dieu, soit béni. Ces personnes-là veulent les avoir pour leur gain personnel. Donc, quand toi, tu veux rentrer en contact, peut-être pour leur dire des choses, les gens ne veulent pas que tu parles avec eux. Donc, souvent, comme je dis, les gens sont obligés. Aujourd'hui, je ne blâme pas. Depuis que je suis dans le ministère, je ne blâme pas vraiment les gens qui viennent sur la toile pour dire certaines choses. Peut-être que quand tu exposes d'une manière vulgaire, insolente, c'est ce qui est mal. Mais souvent, ces personnes-là, on n'arrive pas à rentrer en contact avec eux. Donc, tu es obligé de parler comme ça. Et comme
dans leur famille, y a-t-il quelqu'un qui a un Facebook quelque part? La vidéo va tomber et on prie que la vidéo tombe dans les oreilles de ces personnes avant que le pire n'arrive. Donc, le problème était que la dame, c'est qu'elle a pompé sur l'éventail, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et bien aimé, depuis un moment, nous avons beaucoup de problèmes d'empoisonnement dans le pays. Alléluia. Et je peux dire aussi même que c'est le troisième point qui m'a aussi emmené à faire ce direct. Nous avons un problème d'empoisonnement en Côte d'Ivoire. Les gens tombent, les gens sont empoisonnés d'une manière ou d'une autre. Et à quelques temps après, on voit que la personne est morte. Vous voyez? Donc soyons vigilants. Et c'est la vigilance qui m'emmène, alléluia, à faire ce direct. Donc à travers ce direct, ce que je vais dire, je ne vais pas trop durer, c'est pas un long direct. Ce que je voulais dire, on va aller dans le livre. Dans le livre. Et moi, comme je dis, tout ce que le Seigneur m'a montré par rapport à la première dame, Simone et Yves Gbagbo, ce sont des attaques. Donc, c'est où je vais aussi attirer votre attention. Comment elle s'appelle? Angèle Désiré, qui se met à la place pour prophétiser que voilà ce que Dieu dit. Bien aimé, tout ça, ça peut être les ruses du diable. Parce que quand le diable sait qu'il est en train d'attaquer, il veut frapper. Et comme il est celui-là qui accuse les frères, c'est un accusateur des frères. Venir maintenant faire croire aux gens que, oh, parce que la maman a péché, que Dieu l'a frappé. Vous voyez, l'ennemi, excusez-moi, l'ennemi est tellement rusé. L'ennemi est tellement rusé. Faire croire que non, c'est parce que la maman peut-être a commis un péché, donc Dieu l'a frappé. Bien aimé, donc soyons vigilants. Et moi, je ne crois pas, je n'ai pas menti, je ne crois pas à ce que l'entre dit, mais au contraire, moi, ce que le Seigneur m'a montré, ce sont des attaques. Et on a vu ici dans le livre d'Ésaïe, comme je dis, quand nous faisons nos directs, nous faisons tous nos directs à l'appui des Écritures. Nous venons avec les Écritures pour montrer que ce que nous disons, c'est dans la Bible. On ne vient pas pour juste parler, pour parler. Nécromancie était dit, un homme de Dieu, c'est vrai, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. On va dans le livre d'Ésaïe. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde tout ce qu'elle est en train de dire et faire, ce qui m'amène à comprendre est que ce qu'elle est en train de dire, c'est le plan que le diable a contre la vie de Simone et Yves Gbagbo. C'est le plan du diable contre sa vie. C'est le plan que le diable a contre elle. Et comme aujourd'hui, la politique a divisé la nation, la politique a divisé, vous voyez, a divisé les familles, les foyers. Donc quand tu entends Dieu te dire, ah, ok, comme c'est Dieu qui a dit, et Dieu dit qu'elle a péché, donc Dieu n'a qu'à la frapper. Oh, pourtant, la personne, ce n'est pas ça le cas. La personne est attaquée. Et si vous-même, si on se... Mais je vais pas... je vais laisser ce côté parce que si je parle de ça, ça risque de... comment on appelle ça? Changer la direction de mon direct. Mais ce que je vais dire, on va aller dans le livre d'Ésaïe 54 et vous allez mieux comprendre. Ésaïe 54, verset 15. Il dit si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lie contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous dit que si l'on complote, cela ne viendra pas de moi. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir contre la vie de la maman Simone et Yves Gbagbo, ce sont des complots. Ils agissent sur le plan spirituel et physique. Alléluia. Et cette maman, moi, comme je le dis, il y a un message avec lequel, quand elle est sortie de la prison, la vidéo même, je crois la sœur Ange a posté cette vidéo-là, j'ai réalisé aujourd'hui. Ça m'a encore marqué. Elle est venue avec un message de pardon. Et il y a des choses. Ce qu'elle a dit dans ce message-là est très fort. Et si les Ivoiriens, on avait prêté attention, on allait éviter beaucoup de choses. On allait éviter beaucoup de choses. Vous voyez? Donc quand je regarde tout ça là, avec ce qui se passe avec la vie de cette femme,
Et que ce que le Seigneur est en train de me montrer, il m'a montré. J'ai compris que ce sont des complots. Alléluia, des complots. Et c'est dans le plan physique et spirituel. Alléluia. Donc ne disons pas que, ah, non, comme elle croit en Dieu là, c'est pas grave, c'est que si Dieu l'a protégé. Non, bien aimé, nous devons prier. Si vous n'êtes pas fatigué d'enterrer, alléluia, vous n'êtes pas fatigué d'enterrer, comment on appelle ça, vos dirigeants, nos dirigeants politiques, asseyons-nous et croisons les pieds et les bras, si je peux dire. Parce que beaucoup d'entre eux, le diable est venu ôter leur vie. Alléluia. Tu vas me dire, mais oh, il y a des choses qu'ils ont fait, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a frappé? Bien aimé, Dieu là, il ne nous a pas créés pour nous emmener directement à l'enfer. C'est vrai que le salaire du péché là, c'est la mort. Mais si tu connais ce Dieu, Dieu a toujours averti. Quand même Dieu même veut frapper, il a averti toujours. Il a averti toujours. Donc, bien aimé, ne nous asseyons pas pour dire, oh, non, comme Angela Désiré a dit qu'elle doit mourir, et que donc s'il y a des trucs qui se préparent, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce qui est en train d'arriver. Je dis non. Le Seigneur dit ici, que s'il y a des complots qui sont contre la vie de Simon Hervé Gbagbo, ça ne viendra pas de lui. Parce que, bien aimé, bon, personnellement, je sais ce que le Seigneur m'a montré par rapport à ce moment et ce que le Seigneur veut faire avec elle pour cette nation. Comme je dis, nous n'avons pas l'habitude de venir nous asseoir ici, parler pour dire, oh, voilà ce que Dieu a montré, Et je parle, je fais ce direct aujourd'hui parce que, comme je dis, par rapport à ce que le Seigneur m'a montré. Donc, quand je vois tout ce qui est en train de se passer, j'ai pris ce passage-là pour supporter cela. Le Seigneur dit que si les gens, il y a tous ces complots qui sont autour d'elle, ça ne vient pas de Dieu. Même les prophéties de mort, elle va mourir, ça ne vient pas de Dieu. Ces prophéties et révélations ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. Et il a dit que quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Donc, bien aimé, tous ceux qui vont se lever dans le secret, le Seigneur va les exposer. Parce qu'on n'a pas dit non que Dieu n'a qu'à les tuer. Non, 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 non. C'est pas à nous de décider. Mais le Seigneur va les dévoiler. Parce que quand nous regardons cette vidéo-là, c'est bizarre. Je me pose encore les questions. Je dis, mais comment est-ce que la personne qui a filmé là, a filmé tous les détails? Ça fait quand même bizarre. Ça fait quand même bizarre. C'est pour dire que quand tes ennemis vont se liguer contre toi, ils vont comploter contre toi, Dieu va les exposer. Et comme j'ai dit, je n'aurai pas le temps de faire jouer la vidéo de cet homme. Mais si vous avez le temps, allez-y, ça s'appelle Dièse Vérité. Alléluia, j'ai un peu oublié. Il a dit que les gens appellent Maman et Simon Hervé Gbagbo de leur expliquer ce geste. C'est-à-dire que le geste, le comportement que cette fille a eu. Parce que c'est un comportement suspect. Et bien aimé, nous sommes à un temps où les gens sont empoisonnés d'une manière ou d'une autre. On ne comprend plus. Vous voyez, si les gens n'arrivent pas à t'atteindre spirituellement, ils vont maintenant prendre ça sur le plan physique. Donc, ça soit sur le plan physique ou spirituel, nous devons être alertés. Nous devons être alertés. Et je ne fais pas ce direct-là pour dire que parce que je supporte Simon Hervé Gbagbo, ce n'est pas ça. Mais bien aimé, Dieu a des projets, a des plans avec cette femme pour la nation ivoirienne. Et ce sont des projets qui sont bien pour la nation. Donc, bien aimé, nous devons aussi préserver cela. Parce que si nous nous rappelons, on a vu avec, comment il s'appelle, Samson. Dieu avait préparé Samson pour libérer le peuple d'Israël entre les mains des Philistins. Mais nous avons vu comment est-ce que Samson a fini. Samson n'a pas réellement accompli, alléluia, le plan que Dieu avait pour lui. Est-ce que Dieu n'avait pas parlé? Est-ce qu'un ange n'avait pas apparu aux parents de Samson? Est-ce que l'ange n'avait pas donné les détails à la maman de Samson? Ce qu'elle devait manger, ce qu'elle devait boire, ce qu'elle ne devait pas boire, tout ce qu'elle devait faire. L'ange a dit à la maman de Samson, on a vu
à la fin des temps, comment est-ce que le diable a utilisé Dalila pour empêcher le plan de Dieu, alléluia, à travers Samson. Donc ne dites pas que oui, c'est une servante de Dieu, c'est un enfant de Dieu, elle prie, elle fait ça. Bien aimé, nous devons être alertés sur toutes les formes, que ce soit physique ou spirituel. Et ici aussi, j'appelle au gars, si je peux dire ça ici, ou bien le parti où elle est, les gens de son parti, ceux qui sont chrétiens, de beaucoup prier et canceller tout projet de mort. Parce que ce sont des complots qui ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ces révélations, ces choses que les gens sont en train de donner là, ne viennent pas de Dieu. Donc les gens doivent se mettre à la brèche pour prier. Sinon quand demain on va s'asseoir, hein, voilà que même comme il s'appelle, notre ministre Ahmed Bakaïko qui est mort. Aujourd'hui on est assis, on pleure, on parle, on regrette. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Ivoirien aime toujours voir le mal et puis après va s'asseoir pour regretter? Non, 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 non. Nous avons été alertés plusieurs fois. Donc c'est le temps maintenant de vraiment regarder. C'est vrai que tout un chacun, nous sommes appelés à mourir un jour. Mais bien aimé, c'est mieux de ne pas précipiter ce jour. Alléluia. De nous-mêmes, ne précipitons pas ces jours-là. Donc je disais que j'appelais la maman à la vigilance. Les gens qui sont autour d'elle, son entourage, sa sécurité. Et surtout, les chrétiens qui sont avec elle. Je prie qu'elle ait vraiment des vrais hommes de Dieu autour d'elle. Bien aimé, parce qu'on a vu un peu tous ces problèmes qui sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé à cause des faux prophètes. À cause des faux prophètes. Donc bien aimé, j'appelle son entourage, même ses enfants, ses gardes-corps à la vigilance. À la vigilance. Et surtout, les pasteurs ou bien les gens qu'elle a autour d'elle qui sont des chrétiens qui prient pour elle. Qui se réveillent dans la prière. Qui se réveillent dans la prière et prient pour elle. Je sais qu'il y a des gens qui prient pour elle un peu partout. Mais ce n'est pas un problème si on doit encore venir rappeler. Parce que ne dites pas que non, mais si Dieu peut la protéger, elle-même, elle est chrétienne, ou bien, pourquoi est-ce que vous parlez de ça? Est-ce que Dieu ne voit pas? Bien aimé, Dieu voit. Dieu voit. Mais il veut que toi et moi, là, on soit vigilants et vigilantes. On va aller dans le livre de Matthieu. Comme j'ai dit, nous avons toujours des passages bibliques pour appuyer, alléluia, ce que nous sommes en train de faire, ou même ce que nous faisons sur cette toile. Nous ne venons pas pour parler, Nous accompagnons toujours avec des versets bibliques. On voit ici dans le livre de Matthieu 10, verset 16. Le Seigneur dit à ses disciples, il dit que, verset 15, il dit, je vous le dis en vérité. Oh non, pardon, c'est verset 16. Verset 16. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Parce que le Seigneur s'adresse ici à ses disciples. On pourrait dire que c'est les disciples du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il leur demande d'être vigilants? Pourquoi est-ce qu'il leur demande de faire attention? Donc Dieu ne peut pas, le Seigneur ne peut pas les protéger. Malgré qu'ils étaient, alléluia, les disciples du Seigneur, le Seigneur les a appelés à être à la vigilance. Le Seigneur les a appelés à être prudents. Le Seigneur les a appelés à être prudents. Le ministère qui partait fait là, qui devait être prudent. Bien aimé, comme le serpent. Moi, c'est un animal que je n'aime pas, mais souvent quand tu vois, quand on monte à la télévision de la main qui rampe, il est tellement, comment je peux dire ça même, comme le Seigneur dit même prudent, c'est-à-dire qu'il il vérifie partout là où il doit ramper, ce qu'il doit faire, il se rassure. Bien aimé,
Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes, même s'ils ne sont pas chrétiens, beaucoup de personnes ont perdu la vie aujourd'hui à cause de manque de vigilance. La dernière fois, j'ai entendu, lui-même, le frère Diaz là, il a parlé de ça. Que le président Henri Konan Bédié a failli être empoisonné comme ça, avec des enveloppes empoisonnées. Même notre ex-président Donald Trump a failli être empoisonné comme ça, avec une enveloppe empoisonnée. Vous voyez, avec une enveloppe empoisonnée. Donc, bien aimé, c'est des choses que nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Le Seigneur nous demande d'être prudents. Donc, appeler une personne à la prudence, à la vigilance, ce n'est pas une force, ce n'est pas pour inciter, comment je peux dire, comment je peux appeler ça même, à soupçonner qui que ce soit. Non. Mais c'est pour quand même appeler la personne à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, nous sommes arrivés à un temps où les gens sont en train de mourir et la Côte d'Ivoire est en train de perdre ses grands, les cadres. Les cadres importants sont en train de mourir sur la Côte d'Ivoire. Donc, bien aimés, ne soyons plus dans la paresse, ne soyons plus dans la distraction. Ne soyons plus dans la distraction. Parce que si le Seigneur même a demandé à ses disciples d'être prudents, d'être vigilants, si je peux appeler, c'est que fais attention, là où tu manges, là où tu mets tes pieds, les conversations que tu as, ce que tu dis, les choses que tu fais, fais attention. Fais attention. Si on veut traduire un peu, c'est ce que le Seigneur est en train de dire à ses disciples. Non, ce n'est pas une histoire de fanatisme. Vous voyez, c'est vrai, parce que comme la sœur Ange dit là, quand les gens voient les chants de oh, c'est fanatisme ou bien non, ce n'est pas une histoire du fanatisme. Nous sommes en train de réveiller la conscience. Faisons attention. Faisons attention. Parce que comme je le répète, je ne vais pas, comment on appelle ça, mentionner des noms. Mais le président Henri Konan Bédié a failli être empoisonné par deux femmes dont nous avons la connaissance. Et il paraît qu'il y a une même qui est morte. Vous voyez, je préfère taire les noms. Donc, bien aimé, ce n'est pas de l'amusement. Parce que moi, mais quand je regarde la vidéo, j'ai dit à Ange, je dis, mais Ange, regarde comment est-ce que tout a été, c'est-à-dire que du commencement à la fin, les gestes, tout ça, ont été filmés. Je pense que Dieu a fait ça même pour exposer la personne. Parce que quand tes ennemis seront en train de comploter contre toi, Dieu va toujours, alléluia, les exposer. Les exposer. Comme quelque part, quoi, dans le livre de Somme, il dit que même, ça veut dire que tu vas entendre même tes ennemis à la porte. Les plans qu'ils seront en train de faire contre toi là. Tu seras à la porte et tu vas les entendre. Vous voyez, ici encore, on voit dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Parce que ne dites pas que, mais tu n'as pas besoin de nous dire, parce qu'elle a des pasteurs avec elle, il y a des pasteurs où elle est dans une église bien aimée. Hey. J'ai dit, soyons prudents. Parce que je n'ai pas envie de rentrer dans une histoire de parler encore des pasteurs de la Côte d'Ivoire. Nous prions sincèrement que, en tout cas, nos dirigeants qui permettent que les hommes de Dieu soient leurs conseillers, qui permettent que des hommes de Dieu soient autour d'eux, nous prions que ces pasteurs, ces serviteurs et des servants de Dieu qui sont autour de nous, prions que ces personnes soient réellement appelées de Dieu. Ça soit de n'importe quelle partie. Je ne parle pas parce que même c'est seulement la maman Simone Eve Babo, non. Tous les partis, tous ceux qui permettront, qui donneront l'opportunité aux pasteurs ou aux chrétiens d'être dans leur entourage, pour leur donner des conseils, pour, je peux dire, être un intermédiaire s'ils veulent, entre Dieu et eux. Parce que peut-être qu'ils ne savent pas prier, pour que ces personnes les enseignent, pour que ces personnes
les emmène dans les voies de Dieu. Pour que ces personnes, au moins, alléluia, peut-être que sinon, ils n'arrivent pas à prier. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est vrai qu'aujourd'hui, le voile est déchiré. Tout un chacun, nous avons le droit d'aller à Dieu. Mais il y a des gens, nos politiciens, il y a beaucoup d'entre eux qui ne connaissent pas réellement Dieu. Donc si toi, tu es un homme de Dieu, que tu es autour de lui, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'enseigner, tu dois lui apprendre, tu dois lui dire qui Dieu est et lui parler de Dieu. Donc comme je le dis, je prie encore que ces personnes qui sont autour de là soient réellement des vrais serviteurs et des vrais servants de Dieu. Des vrais servants de Dieu. On va dans le livre de Matthieu 2. Dans le livre de Matthieu 2, verset 13. Il dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alléluia, vous voyez? Parce que souvent quand on fait les choses, les gens ne comprennent pas. Oh, arrêtez ça, bien aimé. Arrêtons un peu d'être trop jouer au spirituel. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent les gens aiment tellement se jouer au spirituel même que quand même Dieu même en train de les alerter, ouvrir les yeux sur certaines choses à la vigilance. On dit, oh non, c'est pas grave, Dieu avec elle, Dieu avec nous, non, Dieu nous protège. Non, Dieu avec nous, Dieu nous garde. Non, c'est une femme qui craint Dieu. Je suis d'accord, il y a une maman qui avait fait une direct. Elle avait dit que tout ce que Angèle a désiré était en train de dire, rien ne va arriver à la maman Simone Eve Gbagbo. Je suis d'accord. Et c'est ça la vérité. Mais cela ne nous empêche pas de prier et d'intercéder pour annuler et canceller. Parce que comme je l'ai dit, le diable, quand il sait qu'il est en train de préparer quelque chose contre toi, il va commencer maintenant comme ça à donner des fausses révélations, des fausses visions. Oh, Dieu veut la frapper, Dieu veut le frapper, Dieu veut le tuer parce qu'il a péché contre Dieu. Entre-temps, le diable est en train de travailler, c'est lui qui est en train de faire ça. Donc, comme les gens, personne maintenant ne veut prêter attention, dit, ah, comme c'est Dieu mais qui veut frapper la personne, on ne prie plus. Parce que si Dieu a parlé, qui nous sommes? Si Dieu a parlé, qui nous sommes? Vous voyez? Donc, souvent, c'est comme ça que les gens voient la chose. On dit, ah, oh, pourtant, c'est le diable qui est en train de faire des complots. Parce que comme on a lu au début dans le livre d'Ésaïe, 54, 15, il dit que si l'on